Quand ton bébé dort 4 heures du matin et que ton mec, t'as envie de lui arracher les yeux, tu sais que c'est pas parce que c'est ton. C'est vrai. Et donc, moi, on se disputait comme des malpropres. Et le lendemain matin, je faisais la gueule. Les miettes sur le tapis, le podcast des mères. Comme toi. Bienvenue sur le deuxième épisode des miettes sur le tapis, le podcast des mères comme toi. Et pour un deuxième épisode, j'ai pris une maman courageuse. Elle s'appelle Marion, elle a 2 enfants, un de 5 ans, un de 3 ans. Et elle remet ça. Elle a cette folle idée, c'est bien, il faut des femmes courageuses. Elle sourit, on va vérifier si c'est sincère. Bienvenue Marion. Merci beaucoup Eline. Est-ce que tu peux te présenter un petit peu ton âge, comment tu t'es retrouvée dans ce pétrin? Ouais. Je peux le faire. Je m'appelle donc Marion, j'ai 35 ans cette année. J'ai en effet 2 enfants. Alexandre qui a 5 ans, un petit garçon, et Joséphine qui a 3 ans. Je suis actuellement en congé maternité pour cause de livraison imminente, pour cause de livraison imminente, et je travaillais jusque mon congé dans le e-commerce. J'habite à Lille, enfin à côté de Lille. Ouais, il y a beaucoup d'heures disparaissent. Pas belle ville. Et ces livraisons prévues pour quand? C'est une livraison prévue pour milieu de l'été. Et donc dans officiellement une semaine, il me reste 1 mois. Je ne sais pas quand est-ce que vous voyez cette vidéo, mais on est à Lille. On est fin juin, la pauvre. Il fait très, très chaud. Alors qu'il ne fait jamais chaud à Lille. Donc là, quand elle m'a dit août, j'ai fait... Ouais, mais en fait, je pense que mon esprit et mon corps ont refusé cette date de terme. Ah, t'as choisi une autre date? Ouais, exactement. Et 15 jours plus tôt. J'aimerais dire que mon enfant naisse le 14 juillet. Ce qui fait que je suis toujours mal à l'aise quand on me demande mon terme. Donc je bloblote un truc type mi-juillet. Voilà. Ok, j'ai décidé mi-juillet. Exactement. Ok. Et ce sera le cas. Ok. Et pour les autres grossesses, t'avais accouché? C'est que j'ai pu accoucher, j'ai eu l'occasion d'accoucher en avance pour les 2 premiers. Pour les 2 premiers, okay. Ouais. Et beaucoup en avance ou? Non, 2 semaines et 3 semaines. Ça me fait dire que 14 juillet, je suis pas. Oui, bon, c'est bien. Tu vois. C'est bien. Et en parlant de grossesse, raconte-nous comment sont arrivés ces bébés? Alors, ces bébés sont arrivés de 2 manières complètement différentes. On a eu un parcours classique avec mon mari, on s'est rencontrés, on est tombés amoureux. Oh, c'est beau. On s'est mariés. Je crois qu'au retour de mon mariage, de mon voyage de noces, dans la foulée, on a acheté l'appartement. Enfin, vraiment, je coche les cases. Voilà. Bien. Les qui restait à faire, un petit bébé. C'était en 2016 et Alexandre est né en 2020. Ok. Donc il s'est passé 4 ans, dont 3 ans, on va dire vraiment de galère. J'ai eu 3 ans d'attente où moi, Alexandre, il était dans ma tête au jour 1 et il est arrivé 3 ans plus tard. Ok. Donc d'abord un parcours d'attente classique de ça va marcher. Ouais. Et quand tu as 1 an, quoi. Ouais, alors j'ai eu de la chance parce qu'en plus moi j'avais 27 ans. Donc oui. Déjà super jeune, il n'y a pas de problème madame, vous paniquez pas. Et est-ce que autour de toi, tu avais les copines qui tombaient enceintes, etc. Ou parce que 27 ans, les jeunes, ouais, donc ouais, c'était un peu entre guillemets un avantage. Voilà, mais j'avais la famille où je savais que mon frère essayait d'avoir un bébé aussi. Et t'as combien d'écart avec ton frère? On a 6 ans d'écart, c'était pas son premier. Il m'a annoncé la grossesse de ma belle-sœur. Moi j'étais là, moi ça va arriver d'un moment à un autre. Oui. Non, clairement pas. Que t'avais là, c'est pourquoi ou les gens avaient un peu de tact? Non, ça je l'ai eu beaucoup. Moi j'ai pas informé la famille en fait. J'ai ce syndrome de je veux faire la surprise à tout le monde. Ça c'est le truc, c'était mon rêve absolu. Ou PMA secrète. Au début je l'ai gardé pour moi, toute cette partie où on essaye de comprendre ce qui va pas, les tests et tout. Même toi tu comprends pas. Et j'y croyais que ça allait tomber, j'allais tomber enceinte toute seule, naturellement. Et pas toute seule, jamais. Ça se fait, non mais... Et là où je me suis dit qu'il fallait que j'annonce à ma mère que je galérais à avoir un bébé, c'est quand, avec des yeux pleins de larmes, elle m'a dit « Mais Marion, il y a d'autres choses à faire que d'avoir des chats !» Horrible. Comment tu dis ça? Parce que moi, j'ai les cachés. Comment tu dis ça à ta mère? C'est très bizarre, j'étais pas fière, en fait. C'était un peu comme... Ouais, t'es un peu honteuse. Ouais, comme si... je sais pas faire les bébés. Non. Moi, j'ai eu le droit, mais ça, c'est pas de sa faute. Elle voulait me rassurer à ce moment-là. Si t'es comme moi, ça va marcher. Tu sais, Marion, c'est dans la tête. Dans un premier temps, je les prenais, je les digérais, il n'y avait pas de problème. Au bout de 3 ans, c'est un peu long. Au bout d'un moment... Et les potes étaient au courant aussi? Petit à petit, on a commencé à en informer. C'est bien, parce que moi, t'as pas trop de réflexion. Ouais, c'est ça. Et puis moi, j'étais pas en forme, en fait. Ouais. J'étais triste.
Et donc Alexandre, du coup, insémination, FIV. On a fait 6 mois, six mois juste de stimulation médicamenteuse. Clomid, qui ne marchait pas. Ensuite, on a eu Ovitrel, déclenchement de l'ovulation. Là, ils vous ont dit de continuer à faire des câlins ou insémination tout de suite? Non, continuer à faire des câlins. Et puis, on est parti en vacances un été. Moi, vraiment, au bout de mon slip, quoi. J'en avais, mais marre. Là, on est en quelle année? Là, on est en 2018. Parce que finalement, tout ça mis bout à bout, ça fait déjà 1 an et demi, quoi. L'été passe et le problème que j'avais, c'est que effectivement, je pleurais, j'étais un peu pas terrible en termes d'émotions. Et donc, je voyais bien que les médecins qui me suivaient, ils me disaient « Bon, on va ralentir, vous êtes jeune, vous inquiétez pas, si vous allez prendre... » À quel âge, là? Là, j'ai 29 ans. Et si vous voulez ralentir, si c'est trop dur pour vous... parce que moi, j'avais tout sauf envie de ralentir. Donc, j'essayais de cacher mes larmes. Mon mari qui me disait « Tu vas pas repleurer là maintenant devant le médecin, ça serait bien que ça avance un peu. » Les vacances se passent. Et là, on sait qu'au retour des vacances, on va nous proposer l'insémination. Et moi, j'avais dans ma tête que l'insémination, ça marchait pas, en fait. Ah ouais? Ouais. Et donc, j'y allais vraiment en mode, bon, c'est un truc à passer, quoi. Et ça a marché. Première insémination? Première insémination, ça a Trop bien? Ouais. Trop bien. J'ai tombé enceinte. Et alors, comment s'est passée cette première grossesse? Bah, génial. Génial. Et puis, nous, bah, voilà, c'était là. En plus, ouais, Oui. On en avait marre. On avait envie de se retrouver en tant que couple et puis en tant que géniteur. Et là, enfin, c'était bon, quoi. On se retrouvait, on était contents. J'avais plein de week-ends, de prévus, de fêtes, de machins pour essayer de fêter ça. Bon, bah, il y a le Covid qui est arrivé. Ah mince. Et bah, pas tant que ça, si mince. Alors, attends, parce que du coup, j'ai accouché en juillet 2020. Donc ça veut dire qu'en fait, du coup, vous avez été confinés dans votre petit nid. Ouais, puis en plus, tu t'es dit, je vais pas sortir, c'est un peu dangereux quand même. Non, j'avais un peu peur, ouais. Ouais. Là, j'ai... Au tout début, quand on savait pas, t'as dû flipper. C'était un moment un peu, même les derniers jours au boulot, je faisais pas la maligne du tout. Mars, t'es à... Bah, je suis à 4 mois, quoi. Ok. Ouais, c'est ça. À peu près. Du coup, vous vous mettez dans votre... Et là, mon année qui avait l'air riche, tellement folle, c'était mes 30 ans. Mon mec m'avait offert Londres. Ouais, t'avais les copines, les machins. Ouais, mais d'un autre côté, dans ma tête, je dis, mais quand est-ce que je vais me connecter à moi? Et ben là, ça s'est un peu imposé. Et bah, nous, on a vécu 3 mois de kiff absolu, quoi. Trop bien. Un peu de peur, en effet. On était que tous les... Mais en plus, du coup... T'accouches en juin. J'accouche en juillet. T'accouches en juillet. Tout réouvre. Tout réouvre. Ouais. Et puis et après, vous avez de nouveau une petite période où vous êtes rien qu'à 2 avec votre bébé. Ouais, là, un peu plus dur. Parce que là, du coup, il a quel âge? Bah, c'est en novembre que ça reconfine. Donc là, il a 3 mois et demi. Moi, alors, imagine, toi, maintenant, tu serais confinée avec tes enfants. Ah, horrible. Ah, moi, j'avais rien. J'ai passé, mais c'était trop bien. On regardait des séries, c'est trop bien, c'est trop bien. Ouais, ouais. Donc, ok, donc voilà. Et Joséphine. Et alors Joséphine, donc nous on s'était dit, bah voilà, Joséphine, il va falloir qu'on s'y mette assez rapidement. C'était quoi le planning? Au 18 mois d'Alexandre, on se dit, on relance la machine tranquille. On est ok pour repartir sur de la PMA, pas de souci. Mais on va pas se mettre à l'envers comme la première fois. On y va tranquille. Est-ce que tu avais repris un moyen de contraception? Non. Okay. Non, je m'étais dit, de toute façon, je suis pas fertile, ça sert à rien que je m'embête avec ces affaires. Mais mot pour mot, j'ai dit la même chose. Et au rendez-vous avec ma gynéco qui nous a suivis pour la PMA, on se relance. Elle connaissait mon trouble, donc on se relance dans un parcours Clomid. J'étais obligée de repasser par là. Ah oui, tu devais tout... Ouais, tu dis encore jeune, entre guillemets. Ouais. Moi, j'avais l'avantage, c'est qu'on était là. Bon, bah là, on n'a plus le temps, madame. Ah ouais, j'ai pas eu le droit à ça. Bon, en même temps, tant mieux, parce qu'en fait, à ce rendez-vous-là, j'étais déjà enceinte, je le savais pas. C'est mon mec, quoi, qui me dit, mais c'est sûr, en fait, là, il faut arrêter de se voiler la face, t'es enceinte. Mais surtout, c'était on n'en revenait pas. Vraiment, ce côté, on était abasourdis de ce qui venait nous arriver, quoi. On a réussi à le faire comme quoi, c'est fou, quoi. Et là, t'as pas il va falloir dossier auto, il va falloir... À ce moment-là, non, je me mets pas dans l'orga comme je peux être, moi. Là, vraiment, je kiffe. Ok. Je kiffe parce que je me dis pas, ah là, par contre, si tu mets bout à bout, ça fait moins de 2 ans d'écart. Ça fait 2 nounous à payer.
pas non plus. Parce que moi, c'est la première réaction de mon mec, quand même. Ah oui, parce que moi, ça pourrait jamais être ma réaction. C'était pas notre problème à ce moment-là. Vraiment pas, c'était le kiff ultime. Et je vais voir ma gynéco, je lui dis, tu devineras jamais quoi ? Je suis enceinte. Et là, elle me répond une phrase qui me scie en deux. Bah oui, c'est pas étonnant. Alors du coup, maintenant, j'ai envie de savoir. Qu'est-ce qui s'est passé il y a quelques mois ? C'est quoi le projet ? Le projet, c'est quoi ? C'est 8 enfants, donc du coup, on continue jusqu'à temps que... Le projet, c'était... Le projet initial. Initial. Avant d'avoir des enfants, mon mari vient d'une famille de 3 enfants. Je viens d'une famille de 3 enfants. Naturellement, nos schémas, c'était 3. On s'est mis d'accord très vite là-dessus. Voilà, c'était 3 enfants. C'était la belle harmonie pour nous. Et puis... 2 enfants, c'est bien finalement. Hein. Donc là, tu reprends un moyen de contraception ? Là, carrément. Ah bah oui, je suis fertile. Donc, c'est exactement ce que j'ai fait. Mettez-moi un stérilet à la sortie de la matière. On ne déconne pas, on met un stérilet. Là, faut arrêter de déconner. Ouais. Et finalement, le 3e, on va pas le faire. Là, parce que là, les 2, ils saoulent déjà beaucoup. Parce qu'en fait, 23 mois d'écart. Mais je vois très bien. La vie a décidé de me rouler dessus pendant tout un temps. J'ai accepté le foyer tel qu'il était. J'ai arrêté d'idéaliser un peu la famille que je voyais. J'ai décidé d'avoir ma famille, mon propre schéma familial à moi. C'était tellement bien que la petite idée est revenue. Petit babou de petit dernier, c'est qu'ils sont tellement mignons. Enfin, physiquement, je veux dire. Oui, parce que quand elles sont... Que, allez, on ferait pas un petit 3e. Donc, j'ai eu le go. J'ai dit OK. Et du coup, naturellement... Ah non, mais là, c'est fou. On arrive en septembre, à peu près. Il me dit OK en septembre. Peut-être qu'il me dit OK, allez, on va dire un 5 septembre. Le 14 septembre, j'avais rendez-vous pour enlever mon stérilet. Moi, j'ai dit, là, par contre, il y a une fenêtre. Le monsieur n'a pas le temps. Rendez-vous tout de suite pour retrait de stérilet. Et là, je comprends, mais je ne savais pas qu'on pouvait tomber enceinte jour 1. C'est peut être immédiat. Il n'y a pas de remise en route. Tu as sauté dessus. Je suis rentrée. Et il s'est passé 1 mois. Et puis, je suis tombée enceinte. Et comment elle se passe, cette 3e grossesse ? C'est quoi la différence ? Elle est fatigante. Beaucoup plus fatigante que mes 2 premières grossesses, ça c'est sûr. Ensuite, elle est quand même plus apaisée parce que j'ai moins de stress. Ouais. C'est comment on fait. Et puis, je sais que on va gérer. Arriver avec un 2e, ça déstabilise beaucoup le premier. Maintenant, ils ont chacun leur repère, tous les 2. Et je sais qu'un 3e, ça va les déstabiliser forcément, mais ils sont déjà... ils savent partager, ils savent attendre que ce soit leur tour. Et c'est quoi l'âge entre 5 ans et 3 ans, c'est quoi le plus dur ? Dis-moi que 5 ans, c'est carrément mieux parce que c'est passé la période... Non, là, 3 ans, c'est dur, ouais. 3 ans, là, on emballe. Et à quel moment on souffle un peu ? Alors, ce qui est cool, par contre, à 5 ans, c'est l'autonomie que ça. Ouais, c'est vraiment le côté, tu montes, tu vas te mettre en pyjama, ça, il le fait. Faisant la part des choses entre... Il est un peu moins chiant que 3 ans. Ah ouais, 3 ans. Ouais. Ce qui va avoir 3 ans dans un mois, j'ai un peu l'impression que ça se calme. Ah ouais ? Au niveau de... Ouais. Moi, j'ai pas le calme, là. Ma fille, le Terrible 2, ça s'est pas trop vu. Je pense elle a fait un Terrible 3, là, en fait. Très bien, au moment où tu vas... Ouais, je sais bien. Elle rejette tout. Et moi, c'est non. Voilà, c'est non. Par définition, une question, la réponse, c'est non. Viens mettre tes chaussures, non. Viens t'habiller, non. Viens prendre le bain, non. Non et non. Pourquoi tu réponds non ? Je te pose pas la question, je te l'impose. Moi, là, je remarque que ma fille, qui aura bientôt 1 an et demi, elle commence le non. Je suis là... En fait, c'est beaucoup trop tôt. C'est pas maintenant. Si ça dure. C'est ce que je me dis. Si tu commences avant pour finir avant, ça me va. Je sais si, par contre, ça dure encore 1 an et demi. Là, Et comment réagit ton entourage quand t'apprends Genre, les gens, ils savaient que dans ta vie, tu voulais 3 enfants. Ah non, parce que nous, on avait dit après à la terre entière. Là, on a fait mon mari, histoire vraiment de bloquer le truc parce qu'il me voyait quand même un peu fébrile. Il dit, on va le dire à tout le monde. Là, c'est dit, on arrête, retraite prise. Et donc, moi, je pinais du chef derrière en me disant oui, on arrête, en effet. Et donc, quand je tombe enceinte, on l'a annoncé, les gens n'en revenaient pas. C'est vrai. Mais pas vous, mais pas après tout ce que vous avez dit. Limite, si c'est pas vous qui nous avez démotivés en avoir un 3e, vous nous en faites un 3e. Ouais. Non, ils ont pas mal halluciné et surtout que maintenant, ils nous croient pas quand on dit que c'est le dernier. Ah oui. Vraiment. Personne ne croit. Alors que moi, je suis vraiment profondément sûre. Comme la dernière fois. Et c'est ça, c'est-à-dire que là, les gens sont là, oui.
allez, c'est Oui, c'est toi. Marion. Voilà, c'est ça. Est-ce qu'il y a une troisième grossesse? Tu as toujours les petits conseils de personnes, etc. Ou alors ils se sont dit non, c'est bon. Bah, j'en ai eu, ça m'a pas, j'ai pas eu beaucoup. Ouais. J'en ai pas eu beaucoup parce que très vite j'arrive à dire, tu sais, ça va, troisième connu, là ça va. Par contre, entre-temps, donc le moment où je me suis vraiment dit, voilà, je me recentre, je me retrouve un peu moi-même avant d'accepter d'avoir un troisième enfant, je me suis pas mal remise au sport. Et ça m'a fait un bien de dingo, à tel point que quand je suis tombée enceinte, je me suis dit, je vais pas arrêter. Et alors ça, faire accepter ça dans ma sphère personnelle, Que tu continues le sport. Les gens, ça a été lourd. Alors qu'en plus, tout le monde te dit que tu peux faire du sport, hein, t'es pas handicapée. Hein. Complètement. Et puis que je le sentais bien. Enfin, donc j'ai continué jusqu'à 6 mois. À la fin, j'ai un peu capitulé, quoi. Ah, parce que tout le monde te disait... Ouais, même à la salle de sport, les gens me regardaient en mode, avant, il faudra peut-être arrêter. Une dame qui attendait le début du cours avec moi et qui me dit, mais je te vois toutes les semaines. Mais quand est-ce que tu t'arrêtes? Donc ça a été vraiment de découverte. Je n'avais pas compris ça avant. Il y a encore des surprises sur une troisième grossesse. Voilà. Est-ce qu'il y a des symptômes que tu n'avais pas eu pour les... Oui, alors je ne sais pas si c'est troisième grossesse ou 35 ans ou association de tout ça. Moi, j'avais pas mal au dos avant. J'ai très mal au dos. Ça, je pense que Clara, oui, l'âge... Là, puis il y a un autre truc. C'est que quand t'es tranquille, je te disais, regarder l'appli pour ton premier bébé, tu portes personne. Carrément. Tu te bats pas pour mettre un individu dans un siège auto. Si tu devais donner un titre à ta vie de maman. On a le droit, le diable s'habille en Cyrillus ou... Oui, c'est bien, c'est une boîte du Nord, c'est beau. Non, je pense que y a un film qui est tiré d'un livre que j'aime bien. J'adore le titre. C'est Ensemble, c'est tout. J'aime bien cette idée de foyer, en fait, que j'ai réussi à créer. On peut être un peu n'importe où si on est ensemble. C'est beau, c'est beau. Et du coup, on va parler des trucs un peu moins beaux, parce qu'on est un peu là pour ça aussi. Oui. C'est quoi le truc le plus honteux que tu aies fait en tant que mère imparfaite? J'aime bien cette expression. Alors, je pense à deux choses. La première chose, c'est que moi, j'adore leur apprendre des conneries. Ah, c'est bien ça. Et sauf que mon mari est pas du tout d'accord. Donc je l'entends hurler de l'autre bout de la maison quand il m'entend leur apprendre vraiment des trucs qu'il faut pas répéter, quoi. Ça, c'est vraiment mon énorme kiff. Bon, après, je passe des heures à leur dire, faut surtout pas dire ça à la maîtresse, hein. Par contre, on garde ça dans la maison. Un jour, ça va se retrouver. Mais oui, c'est sûr. Je suis sûre, tu vas te faire appeler par la maîtresse. Ce sera complètement de ma faute. Tu peux nous donner un exemple? Ouais, par exemple, on jouait sur les mots qui sont durs à dire ensemble. Donc, les chaussettes de l'archiduchesse, elle sèche, machin. Moi, on s'ennuie, quoi. Enfin, c'est bien, mais c'est... Et moi, j'en ai une géniale. C'est sifis-caisse, deux doigts dans le trou du fût, la main entre les caisses. Et ça, mon fils, le sourire tout de suite, l'œil qui pétille, il a voulu apprendre cette phrase sur le bout des doigts tout en se trompant. Et là, bien sûr, j'entendais mon mari beugler comme une vache derrière. Donc ça me fait penser à ça quand on a un peu honte. Ça, c'est le côté un peu, on va dire, positif, oui. Côté négatif, j'utilise pas mal leur peur. Ah oui, le chantage, genre si tu fais passer... Et parfois, je me rends compte que ils ont peur d'une petite lumière qui grésille dans le couloir. Je prends toutes les techniques, vas-y. Ils ont peur de ça, je vois que ça les intimide. À ce moment-là, ils ont été sages. Mais moi, je retiens. Et après, je me dis, mais tu veux que la lumière, elle continue à grésiller? Et alors ça, après, je me dis, c'est quand même assez... C'est machiavélisme, mais c'est malin. Très méchant. Ou alors, ils ont peur de l'alarme dans la voiture. Celle qui dit que ta ceinture, elle est pas... Et on appelle ça la rouge. Et moi, souvent, j'appelle la rouge. C'est-à-dire que... Génial! J'enlève ma ceinture, ils ne s'en rendent pas compte. Ne faites pas ça sur l'autoroute. La rouge se met à hurler dans la voiture. C'est génial! Eux se calment. Quand ça marche, franchement, c'est pas mal. Ah, mais c'est un peu honteux parce que j'utilise leur peur. Et je me suis oui, mais c'est pour leur bien. Je suis sûre que c'est pour leur faire des choses pour leur bien. Ouais. Ça a coûté des sacrées séances de psy, tout ça. Bah, c'est ça. Ou menacé, j'ai pris Doudou, j'ai ouvert la fenêtre, on était sur l'autoroute, j'ai dit je le lâche. Ça, j'en étais pas très sûre. Mais en fait, quand on a... T'imagines? Arrête-toi. C'est une catastrophe. C'est de l'horreur.
Non, je tenais très fort quand même. Oui, trop, je me rendais compte du risque que je prenais. Est-ce que toi aussi, des fois, ça t'arrive d'avoir mal à la gorge tellement t'as crié? Extinction de voix. Non mais... Et des fois, je te jure, le soir, je me couche dans mon lit et j'ai mal à la gorge, je me dis... Putain. Bah là, tu culpabilises un peu. Ouais, là, tu te dis, peut-être aller un peu trop loin pour un biscuit, quoi. Bien sûr. Et en même temps, ça n'a pas eu beaucoup d'effet, quoi. Non, c'est vrai. Mais ouais. C'est plus. Et c'est là où vraiment, je te dis, je n'ai plus j'ai plus d'armes. Là, Alors après, tu vois, moi, je suis complètement incapable de faire comme les nanas, là, tu sais, Montessori, accueillir tes émotions, le gamin qui te hurle dessus et de dire « Je comprends ce que tu ressens ». Moi, dans ces cas-là, je ne peux pas être calme. Moi, j'étais cette maman-là avant d'avoir des enfants. Moi, j'étais sûre que j'allais être cette maman-là. Ah ouais? Ah ouais. Non, en fait, j'avais pas compris mon naturel. Et ça, c'est ma mère qui me l'a dit. Elle m'a dit « Mais Marion, naturel reviendra toujours au galop. Tu n'arriveras jamais à être cette mère. Ne pense pas que tu le seras. » Et ton but d'être cette mère, c'était parce que, par exemple, tu avais entendu tes parents gueuler, donc tu voulais pas faire ça, ou parce que là, tu voyais qu'on fait des belles choses maintenant, C'est ça. La nouvelle éducation positive, tu avais envie de... Ça gueulait pas trop, non, moi, à la maison. Après, je n'ai pas été compliquée, moi. Ouais, que c'était sage. Ouais, on m'a pas gueulé dessus plus que ça. Non, c'était vraiment ça. C'était un peu la mode. Pleine de conviction. Ouais, c'était ce côté. Moi, j'ai quand même mon fils, il a pas mangé un petit pot. Hein. Je lui ai fait toutes ses purées. Hein. Non, mais moi, j'étais cette maman-là au début. Hein. Et après, il n'a pas mangé une purée maison. J'allais dire, ce bébé, il va manger quoi? Non, parce qu'entre-temps, il y a quand même eu ma fille qui a dit, ça a été lâcher prise totale. Mais non, mon fils, j'ai essayé d'être cette maman-là. Et j'ai cru que j'allais l'être. Et puis, en fait, c'était pas moi. C'était pas qui j'étais. Et maintenant, c'est OK, en fait. Mes regards seront pleins de baby Bjorn, bio, ouais. Tout ce que tu veux. Et en fait, après, ils sont tout aussi difficiles. Ils mangent. Quoi qu'il arrive, à la fin, ils vont n'aimer que les pâtes. Un enfant en petit pot. Bah oui, voilà, on pleurait. Vous cassez pas le cul à faire des petits pots. Hein, dans tous les cas, après, ils vous feront des pâtes. Ah, ça, c'est clair. Sur la seconde partie du podcast, je vais te faire quelques petites phrases à trous qu'elle a eues préalablement. Donc, tu as eu le temps de réfléchir à les phrases à trous. Première petite phrase à trous. Avant d'être maman, je pensais naïvement que... Avant d'être maman, je pensais naïvement que j'étais douce. Patiente. Que je savais ne pas m'emporter dès la première contrariété. Ouais, je vois très très bien. Alors, deuxième petite phrase à trous, je trouve que le plus dur c'est le manque de répit. Le fait que parfois, dans une journée, j'ai pas eu un moment pour me poser. Chose intéressante, j'ai envoyé quelques petits messages le soir à Marion et je lui dis « Excuse-moi, je te dérange en plein tunnel du soir ». Et la réponse magique, jalousie au sommet. Explique-nous ton organisation du soir. Quand tu m'as écrit, je n'étais pas en tunnel parce que on alterne les tunnels avec moi. Mais c'est génial. Ouais. C'est génial. On alterne les tunnels, c'est-à-dire qu'un jour sur deux, y en a un qui est tranquille dans le canapé, qui se détend. Et donc, tu dis aux enfants, interdiction d'aller voir maman. Ah ouais, mais en fait, ils ont compris. Ouais, c'est acté, ils savent. Trop bien. Même ils disent, c'est toi qui viens me raconter l'histoire ce soir? Oui, c'est moi. C'est pas toi. C'est quoi, c'est un jour sur deux? C'est un jour sur deux. Alors par contre, on est dans une comptabilité exacte. Oui, parce que j'allais dire, il y a 5 jours. Ah bah, ça... Ah, donc même le week-end? Ah oui, ça file. Donc des fois... Tu sens toute l'envie en moi. Donc genre le dimanche soir, là, t'es au bout du bout. Le dimanche soir, il est super. Ah oui. Ouais. Mais ce qui est bien, c'est que comme c'est impair, ça alterne. C'est-à-dire que le dimanche soir, parfois c'est lui, parfois c'est moi. Des fois, tu regardes 7 à 8. Parfois, je regarde 7 à 8. Ça, je suis tellement jalouse. Et c'est surtout... Ouais, c'est ça. Je fais rien. Et ça, c'est trop bien. Je sais plus quand c'est arrivé. Vraiment, c'est arrivé naturellement, un peu un besoin vital. Viscérale. Bah, franchement, trop bien. Trop bonne idée. Alors, celle-ci, je vais devoir un peu la reformuler pour toi. Si l'année prochaine, tu apprends que tu es enceinte. Je divorce. Non, ça, c'est pas possible. C'est juste hors de question. Non, 3, c'est bien. 3, je t'avais dit 2, c'est bien. Oui, mais là, c'est... Croyez-moi, putain, je vous jure que j'aurai pas de 4e enfant.
Ensuite, j'ai pas signé pour ça. J'ai pas signé pour le baby clash. Ça, c'était... Ça a été coton. Donc, c'était au moment de la naissance de ma fille, donc au deuxième. Premier, pas de baby clash. Bon, nous, on a un couple on s'engueule. Donc, oui, on s'est engueulé. On avait mis aussi en place une règle qui était tout embrouille qui a lieu la nuit n'existe pas. Alors attends, entre minuit et 7h du matin, le lendemain, ça n'existe pas. En fait, quand ton bébé est 4h du matin et que ton mec, t'as envie de lui arracher les yeux, tu sais que c'est pas parce que c'est ton. C'est vrai, c'est vrai. Et donc, moi, on se disputait comme des malpropres et le lendemain matin, je faisais la gueule. Donc, mon mari m'a dit, c'est bête en fait, tu m'engueules cette nuit, soit. Mais au moins, me fais pas la gueule au petit-déj, parce que sinon, on s'en sort pas de ce truc-là. C'est vrai. Donc, on avait mis en place des cadres là-dessus, ça allait. On s'engueulait pas. Arrive le deuxième, là, ça a été dur. En fait, j'avais l'impression de plus rien avoir en commun, quoi, avec lui. Il y a aussi le fait que, comme on disait, on est chacun occupé par un bébé. C'est ça. Et en fait, nous, on s'envoyait des messages. Moi, j'avais vraiment l'impression qu'on se comprenait plus. Et c'est faux. Et là-dessus, ce qui est bien, c'est que moi, je m'intéresse pas mal à la psychologie, à comment... Et j'ai entendu des voix des voix, pas dans ma tête, pardon, je ne suis pas folle. Mais Pas complètement. Il y a des gens qui ont dit des choses dans des articles que j'ai pu lire, qui faisaient écho en me disant que c'est OK de ne pas se comprendre, en fait. Il y a des moments, la fatigue est telle. Mais oui. On est tellement... au bord, avec les nerfs à vif, qu'en fait, on ne peut comprendre personne, même l'amour de sa vie, quoi. Et donc, j'ai accepté le fait que je ne le comprenais pas et qu'on n'était pas d'accord. Et ça m'a aidée, je pense, à surmonter ça. Mais je vais quand même pas signer pour ça. Le conseil que tu donnerais à une future maman? Alors, le conseil que je donnerais, c'est... un premier conseil, c'est essayer, si vous pouvez, de vous mettre en bombe avant d'accoucher. C'est vrai, je l'ai fait. Moi, je ne l'avais pas fait pour mon premier, je l'ai fait pour ma deuxième. Et là, clairement, je vais le refaire. C'est trop bien. Petit semi-permanent. On rehausse les cils. On fait les sourcils. Vraiment, ce qu'on veut, mais on le fait. Parce qu'en fait, c'est un moment, quand on revient de la maternité, on est fatigué. Souvent, on est un peu traumatisé physiquement. Et si on a une jolie tête, des jolies mains, des jolis pieds, ça fait déjà un peu tout et ça fait des super belles photos. Et en plus, sur les photos, moi, je sais que tout le monde me dit « Mais t'es super bien coiffée après 30 heures de travail. » Ouais. Vraiment rien du tout. Naturel, hein. Mais je suis totalement d'accord. Et tout le monde se dit « Oui, c'est surfait. » Non. Parce que toi, déjà, comme tu dis, tu vas rentrer chez toi, tu te sens un peu mieux. Et quand tu vas regarder les photos plus tard, tu vas pas te dire confiance en soi. Déjà, t'es grosse. C'est ça. T'es pas à l'aise dans ton corps. Parce que là, le gros ventre qui est tout bien tendu, là, il devient tout blob-blob. Au moins, on a un beau visage. Totalement d'accord. Totalement d'accord. Phrase suivante. Je rêve de... Je rêve de 2 semaines au Club Med avec, si possible, à l'île Maurice, avec un bon gros kids club et l'apéro à volonté. Est-ce que tu es obligé... C'est un rêve, hein. Est-ce que tu es obligé de prendre tes enfants? Tu vois, je ne m'imagine pas encore partir 2 semaines avant les enfants. Donc 2 semaines, il y a mes enfants. Si c'est 1 semaine, c'est OK. OK. Donc on part sur, au niveau de la commande, 1 semaine sans enfant ou 2 semaines avec enfant, mais Kids Club. Kids Club. Et île Maurice. Ouais. Pour finir, qu'est-ce que tu dirais à Marion en 2018 ? Qu'est-ce que tu lui dirais maintenant ? Je lui dirais quelque chose que je voulais pas écouter à l'époque, que je détestais qu'on me dise. C'était profite de ton indépendance, de ton autonomie. Parce que ça, effectivement, on ne se rend pas compte de ce que ça peut prendre comme charge. D'un autre côté, tu vas voir que tu vas kiffer ça, que ça va être bien et que ça va t'arriver. Et un autre truc, non, tu n'es pas fatiguée. Arrête de dire que tu es fatiguée, ce n'est pas vrai. C'est tellement vrai. C'est tellement vrai. Ton message pour les mamans qui sont en plein parcours PMA comme tu as pu l'être. Moi, j'ai eu une phrase qui m'a fait un bien fou.
d'un soignant pendant mon parcours PMA et je vais la lui piquer. Vas-y, il Et verra c'est pas. pas une question de si tu vas avoir des enfants, c'est une question de quand est-ce que tu vas en avoir. Et ça, aujourd'hui, on accompagne en fait les gens. On les laisse pas dans la nature. Et donc ça moi, ça m'a fait un bien fou. Ça m'a donné beaucoup d'espoir de me dire, ça va marcher. C'est juste que c'est pas maintenant. J'y crois. Ce sera le mois prochain, ce sera dans 2 ans, mais j'y crois. Ton message pour les mamans qui découvrent qu'elles sont enceintes alors qu'elles ont un bébé d'1 an. Mettez-vous au centre. Essayez un maximum de vous remettre au centre de votre vie parce que ça sera bénéfique pour la relation avec l'enfant. Moi, je me suis jamais autant marrée avec mes enfants que depuis que je prends du temps pour moi. Que depuis que je suis avant tout Marion et après la maman de Joséphine et d'Alexandre. Fais-toi kiffer un petit peu. Commence par des petites choses atteignables. 1 heure, 2 heures, une journée, une soirée par semaine. Des fois, je les mets quand même chez la nounou alors que je ne travaille pas. Ouais. Et je me dis, et je me suis convaincue, qu'ils ont besoin, pas forcément d'être avec moi, mais ils ont besoin d'avoir une maman heureuse. Mais il y a beaucoup de mamans qui ont du mal avec ça et qui culpabilisent de prendre du temps pour elles, etc. Moi, j'étais la première à faire ça. Et je me rendais compte que mes enfants, ils n'étaient pas sympas avec moi, en fait. Ben non. Parce que j'étais pas sympa avec moi. Exactement. Et quand j'ai décidé de mieux me traiter, c'est là que j'ai eu les premiers bisous de maman, je t'aime. Alors, peut-être que c'est un pur hasard, mais n'empêche que ça m'a fait vachement de bien de me remettre au centre de ma vie. Et pour conclure en beauté, on en a toute une, mais on a toujours une histoire un peu sympa, dégoulinante dans les sièges auto, etc. Raconte-nous ta meilleure histoire de caca. Alors moi, je vais te décevoir, c'est pas une histoire de caca, c'est une histoire de prout. Oh, super. On est toujours dans le même registre. Mais Moi, on est dans une famille où on aime beaucoup rigoler autour du prout, du caca, du pipi, du nada. Et donc une autre fille, Joséphine, qui, je sais pas comment c'est venu, un matin m'a demandé de péter sur sa tartine de chocolat. Ce que j'ai fait, voilà, naturellement, parce que je trouvais ça très très drôle. Donc j'ai mimé un énorme paix sur sa tartine de chocolat. Le problème, c'est que maintenant, c'est devenu une obligation. Tous les matins, elle ne mange pas sa tartine sans qu'on pète dessus. Et c'est même crescendo, c'est-à-dire que parfois, le pain n'est pas assez. Donc il faut en renchérir avec un plus gros. tu mets le son et tout. Ouais, on fait le son. Et le problème, c'est que on n'est pas toujours que à 4 au petit déjeuner. Notamment là, il y a 2 semaines, il y a un collègue de mon mari qui est passé se faire récupérer ses clés. On lui a dit, prends le café avec nous, on est au petit-déj. Et il a fallu que je pète sur la tartine de ma fille devant le collègue de mon mari. Bon, qu'on aime bien, hein, donc ça va. De l'humour, ça va. Mais c'était ma petite contribution. C'est bravo. Bravo à tous ces proutes sur les tartines de chocolat. Bravo. Marion, merci beaucoup. Merci à toi. Si vous aussi, comme Marion, vous voulez vous installer dans ce canapé pour raconter votre meilleure histoire de caca, Et pas que. N'hésitez pas à m'envoyer un petit message sur Insta. Et puis, je vous dis à très vite. Encore merci. Merci. Salut. Ciao.